C'est quelqu'un qui s'accroche de branche en branche. Il est ami avec tout le monde. Alors que si c'était ici, là, c'est pas bien d'être ami à tout le monde. Voilà. Quand je dis ça à Poutou s'énerve. Oh, viens, tu es jaloux. Ah, viens. C'est parce que tu n'as pas les mêmes... Eh, il dit petit. Vous, là, quand vous parlez, vous les gens qui venaient d'arriver ici à Benguela, quand vous parlez, là, vous pensez qu'on est contre vous, ou bien c'est parce que... Petit, aujourd'hui, là, Poutou se retrouve incarcéré. Tous ceux qui criaient Poutou national, les abonnés qui disaient Poutou fort, Poutou faible, Poutou tiens 10, Poutou tiens las, ils sont où aujourd'hui? Voilà, conclusion, c'est ce que je voulais dire à Poutou. Ceux qui disaient Poutou, non, Poutou tiens 10, Poutou tiens champion, Poutou tiens là-bas, Poutou, il n'y a pas l'homme pour toi, Poutou Pacha, ils sont où aujourd'hui? C'est toi seul aujourd'hui là, tu es face à tes problèmes. Tous tes vieux pères que tu as pensé que quand tu vas être dans le problème, ils vont venir là. Eux-mêmes là, ils se cherchent. C'est ce que je disais à Poutou. Il faut faire confiance à personne sur cette terre. Il faut faire confiance que à toi. Même à ta maman, il ne faut pas lui faire confiance. Parce qu'aujourd'hui là, Poutou est là-bas. Là. Tous ses amis, tous ces gens-là, ils l'ont déjà oublié. Ça fait même pas un mois qu'il y a Poutou est là-bas. Hein. Mais tous ces amis là, tous ceux qui étaient autour de lui là, chacun s'est cherché. Et c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Moi-même là, j'ai connu ça. Moi-même, Taliban là, j'ai connu ça. Ah, ceux qui me connaissent ici à Paris savent, j'étais entouré ici là, je marchais avec combien de personnes? Au moins peut-être, si c'est trop dit, 30 personnes autour de moi. Même plus même, j'étais un rassembleur. Je marchais avec du monde. Mais lorsque j'ai eu mon problème de Kabbalah, j'ai vu personne. Lorsque j'ai eu mon problème de Kabbalah, j'ai vu personne. Quand j'ai dit personne là, j'ai vu personne. C'est pour ça à chaque fois je disais à mon jeune frère Poutou, je disais à mon jeune frère Poutou, frère, la vie là, il faut aller mollo. Trop pressé arrive en retard. Le m'as-tu vu là, ça n'a jamais mené à quelque chose. Le m'as-tu vu, les rois 12 aujourd'hui là, toi tu es là-bas, eux ils vivent leur vie continue. Je n'ai pas dit que tu es décédé, non. Mais c'est peut-être dire que quand tu es en prison là, c'est comme si tu étais mort. Quand tu es en prison là, c'est comme si tu étais mort. Parce que tu n'es pas libre de tes mouvements. Tu ne peux rien faire. C'est les gens qui décident pour toi. À quelle heure tu vas sortir, à quelle heure tu vas prendre la douche, à quelle heure tu vas faire la promenade. Tu es comme un bébé. Tu es comme un bébé. C'est ce que je disais à mon jeune frère Poutou. Aujourd'hui là, ils sont où? Tous ces vieux pères, tous ceux qui citaient, ils dédicaçaient. Ils sont où? Tous ceux que Poutou dédicaçait là, qui disaient leur nom là, ils sont où? Quand je parle à Poutou pensait que moi j'étais jaloux de lui. Frère, tu n'es pas go. C'est vrai que tu es un digbaka. Mais moi là, je ne suis pas Sarah pour dire pour dire je vais être jaloux de toi. Je ne peux jamais être jaloux de mon ami garçon. Je ne suis pas un handicapé. Hein? J'ai même mon complet pour aller chercher pour moi, pour aller travailler. Pourquoi je vais être jaloux de mon ami? Mais quand on dit on est ensemble là, si on peut se donner des conseils, c'est mieux. Parce que moi je connais ça. Quand j'ai parlé à mon frère, à mon jeune frère Poutou, Poutou prenait tout en mal. Hein? Parce que Poutou n'aimait plus qu'on le conseille. Parce que pour lui, il était arrivé. Même ceux qui étaient autour d'Apoutou même avaient peur de lui parler. Ceux même qui étaient autour d'Apoutou avaient peur de lui parler, ne serait-ce qu'il est faible. Parce qu'ils avaient peur que Apoutou ne les calcule plus. Ils avaient peur que Apoutou fasse vidéo sur eux. Mais c'était devenu de la dictature. Et moi, je vais donner un conseil encore à mon frère Poutou. Je vais donner un conseil. Je pense que, d'une part, on ne peut pas souhaiter la prison même à son pire ennemi. Mais d'une part, avec tout l'argent qui était exhibé là, je pense que cette affaire de Kabbalah, pour toi-même là, je pense que c'est une sécurité. Parce que on touche du bois.
Si tu n'avais pas eu tes problèmes de Kabbalah, tu pourrais te faire braquer, tu pourrais te faire attaquer. Mais Dieu, pas tout ce que Dieu fait bon, frère. Tout ce que Dieu fait bon, peut-être que Dieu t'a mis là-bas, là. Peut-être que c'est pour te protéger, peut-être que tu allais te faire attaquer par des bandits à cause de l'argent que tu as l'habitude de montrer. Tu vois, moi je pense que c'est aussi une sécurité pour toi, frère. Je pense que le fait que tu te retrouves là-bas, là, c'est une sécurité aussi pour toi. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui là, quand je vois l'allure où ça va, tout ce que Apoutou disait, mais vieux père, tu sais, si on disait à Apoutou que un jour il allait connaître la Maka, il n'allait jamais croire. Parce qu'il en fait, il était d'un niveau où lui-même là, il se contrôlait plus. Lui, il était à un niveau où lui-même là, ses pieds même là, pour que ça touche la terre là, c'était trop dur. Oui. Donc, on ne pouvait plus donner conseil aux jeunes frères Apoutou. On ne pouvait même plus lui parler. Moi, j'ai croisé Apoutou chez un grand frère à nous qui est Cissé du boulevard. Mais le petit voici ton petit. Même il y a son frère, comment est-ce qu'il s'appelle? TP a dit, mais Taliban, voilà ton petit. J'étais en face de lui comme ça. Il m'a esquivé, il a fait demi-tour. Il a attendu à ce que je quitte parce que j'étais arrêté vers la porte, à ce que je quitte vers la porte pour pouvoir fuir. Apoutou m'a esquivé au fait. Parce que le fait que moi je lui dise, frère, va doucement. Arrête de t'exhiber, arrête de trop te montrer. L'argent n'aime pas le bruit, c'est pour ça qu'il n'y a pas de musique dans les banques. L'argent n'aime pas le bruit, frère. Et puis le fait même d'aller filmer ta maman en lui donnant de l'argent, c'est pas bon. Tu filmes ta maman, sachant que tu es quelqu'un, tu es beaucoup vu. Tu filmes ta maman en lui donnant l'argent, c'est pas bon. Si tu veux donner de l'argent à ta maman, tu n'as pas besoin de filmer. Tu vas la voir, tu prends tes bénédictions, tu lui donnes ce que tu as à lui donner, c'est normal, c'est ta maman. Mais le fait de filmer, qu'est-ce que tu veux montrer aux gens? Tu veux frustrer les gens. Je ne sais pas si c'était une frustration. Faire croire aux gens que toi, tu aimes tellement ta maman, que toi tu t'occupes de ta maman et les autres ne s'occupent pas de leur maman. Non, frère, Apoutou, je ne sais pas, tu es blogueur, tu es devenu artiste. Normalement, tu devais avoir des conseils autour de toi. Oui. Normalement, Apoutou, tu devais avoir des conseils autour de toi. Comment on appelle ton petit là? Bon, je sais pas si c'est devenu ton petit, hein, parce que c'est ton vieux père, mais comme il travaillait toi, tu le prenais pour ton petit. Abou Killer. Je viens sur l'affaire Abou Killer. Moi-même personnellement, Taliban, devant moi-même, j'ai vu, tu as eu à manquer de respect à Abou Killer, qui est ton grand frère. Mais comme c'était ton manager, et que tu étais devenu tellement gonflé, que parce que tu rentrais dans les endroits où personne ne... où tu pensais même pas rentrer un jour. Donc, tu étais devenu tellement... J'ai vu, devant moi, Abou Killer, taguez-moi Abou Killer. Si je mens, taguez-moi Abou Killer. Ceux qui sont amis à Abou Killer. Pourquoi aujourd'hui tu n'es plus avec Abou Killer? Pourquoi aujourd'hui, toi, Apoutou, tu n'es plus avec Abou Killer? Parce que dans tes débuts, lorsque tu as commencé à devenir artiste, j'étais là, même moi-même Taliban, ton premier spectacle ici à Saint-Denis, tu m'as appelé, je suis venu à tes côtés, j'ai fait ta sécurité. Donc, à la fin là, tu m'as donné, je ne sais pas combien, j'ai dit frère, non. Quand tu seras star, il n'y a pas de drame. Mais pour l'instant, tu viens de commencer. Moi, c'est mon soutien et ta porte. J'ai travaillé, tu m'as appelé, tu as dit, ah mon vieux, c'est mon premier show, c'est mon premier concert, vieux. Tu m'as dit, je suis venu te soutenir, sans même pas ne serait-ce qu'un euro. Tu m'as donné plus de carburant, je pense que tu m'as donné 200 €. Abou Killer, qui vient de témoigner ici, Abou Killer est témoin. Tu as donné l'argent à Abou Killer de venir me donner. Tu as donné l'argent à Abou Killer.
Aboukile est venu, il dit non, mais pourquoi c'est toi qui viens me donner l'argent? Appelle Apouchou. Apouchou est venu. Là, il vient, non, c'est parce que j'ai honte, je sais pas. Il dit non, 200 € là, prends, c'est pas grave. Moi, je viens te soutenir parce que tu es mon frère. Je viens te soutenir. Mais après là, quand tu as commencé à développer, mais tu as commencé à manquer de respect à Aboukile. Moi-même, j'étais moi-même taliban devant chez Cissé une fois. Parce que je crois que tu avais rendez-vous, et je pense que Apouchou avait rendez-vous avec, comment ça s'appelle, un Malien là. Il avait rendez-vous avec un Malien là, qui s'est fait appeler roi, ou bien, je ne sais pas qui lui a donné ce rôle de roi, ou bien princesse, ou bien je ne sais pas quoi là, roi 12-12. Mais devant nous tous, moi j'étais étonné, tu as commencé à crier si Aboukile, hé viens, on y va là, tu fais quoi même? Moi j'aime pas ça. Hein? Je t'ai appelé, il dit, mais frère, Aboukile c'est ton aîné. Va doucement. Il dit non, viens. Lui, là, il a foutaise. Lui, ses affaires des femmes, là. Il dit, mais est-ce que tu as besoin de dire ça devant tout le monde? J'ai dit ça à Pouchou. Il dit, est-ce que tu as besoin de faire ça devant les gens? C'est Aboukile. C'est un père de famille. C'est quand même ton grand frère. Tu n'as pas besoin de faire ça. Et j'ai même pas fini de parler. Hein. J'ai même pas fini de parler. Apparemment même, il y a plusieurs personnes qui avaient remarqué ça. Que à chaque fois, tu manquais de respect à Aboukile. DJ Meko, il a dit son nom, c'est mon frère. DJ Meko a eu une fois à te dire, ah frère, Aboukile c'est mon frère, il faut arrêter ça. Parce que les gens parlent, il faut arrêter de manquer de respect à Aboukile. Faut arrêter. Tu dis non, toi c'est ton travail ou rien. Oui, on sait. On sait que c'est ton travail ou rien, mais il faut avoir le respect de ceux qui prennent le temps pour venir rester avec toi. Ce n'est pas forcément l'argent. Mais ceux qui viennent avec toi, qui t'accompagnent partout, qui essaient de trouver des petites dates pour toi parce que tu viens de commencer là, il faut avoir du respect pour eux. Linda de l'INSEE, ta vieille mère maudite là, ta vieille mère soyée là, Linda de l'INSEE, elle aussi tu l'as fermée. Mais elle-même là, c'est une go maudite même. Parce qu'elle est comme ça, Linda de l'INSEE. Mais moi, c'est pour Aboukile. Même s'il a Mougou Mago, Aboukile, comme c'est un gars qui aime bien Mougou des gens, même s'il a Mougou Mago, mais j'ai pas aimé le fait que tu lui manques de respect. Oui, j'ai pas aimé le fait que tu manques de respect à Aboukile. Aboukile, c'est mon petit. Mais toi, Aboukile est plus âgé que toi, Apouchou. Même si Aboukile a Mougou Mago, parce que moi-même là, il y a Mougou Sago aussi. Je lui ai dit ça. Il dit que Mougou Mago c'est 1-0. Moi, il y a Mougou Tago aussi à Aboukile. Mais ça ne te donne pas le droit de manquer de respect à ton grand frère. Il travaille avec toi, il laisse sa famille, il laisse son travail pour venir rester avec toi. Taguez-moi Aboukile, si j'ai mort, taguez-moi Aboukile qui vient ici. Et petit livreur d'Aboukile là, monsieur Konopos, si il est mort, viens parler ici. Tu sais que moi là, ma bouche ne porte pas caleçon. Il a dit à Aboukile, même si tu as Mougou Mago, Apouchou n'a pas le droit de te manquer de respect. Et j'ai dit, tu as Mougou Mago, non? Moi, j'ai tout fait. J'ai cherché une de tes go, il y a Mougou aussi. Là, 1-0. Parce que c'est ton travail. C'est vrai que Apouchou disait des trucs, mais pas il ne voulait pas qu'il dise ça en public. Mais toi, c'est ton travail, Mougou les goûts des gens. Mais ça, là, c'est dans mon cœur, il y a un Mougou Tago. Il ne fait pas par là-bas. C'est pas dit non, il est venu faire Nyara toi. Non, frère. Je vais tout faire, il y a Mougou de Tego. Aboukile, il a tout fait, venir Mougou une de Tego. Tu as Mougou Mago, hein. Ça me fait mal, hein. Donc j'espère que cette vidéo vous a édifié, j'espère que cette vidéo tout simplement vous a parlé, vous a édifié, vous a expliqué tout simplement ce qui se passe. Donc j'espère que vous vous souvenez de l'affaire Apouchou National, le grand influenceur ivoirien tout simplement qui avait exhibé les billets d'argent donc sur internet, dans les réseaux sociaux et qui avait fait tout simplement boum en fait et voilà et qui a causé le tort. Aujourd'hui il se retrouve incarcéré. Donc aujourd'hui donc à tort ou à raison, info ou intox. Donc, on a les informations aujourd'hui donc qui viennent bien évidemment des personnes
très sûrs, qui viennent des personnes, qui proviennent des personnes, des grands influenceurs comme comme Johnny Pacheco, pardon, qui viennent des grands influenceurs ivoiriens, en disant bien évidemment que le verdict est tombé et qu'il a été condamné à 5 ans de prison. Donc, Info Winter, pour l'instant, on reste vigilant sur cette affaire-là. Je ne sais pas pourquoi, enfin, je ne comprends pas pour quelle raison on va condamner à quelqu'un 5 ans de prison. Or, c'est juste en fait une affaire qu'il a exhibé des sous qui n'étaient pas à lui. Alors, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Est-ce qu'il y a une autre affaire derrière? Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Toujours est-il que donc on a une information aujourd'hui, des nouvelles qui circulent dans les réseaux sociaux et notamment donc les nouvelles du grand blogueur influenceur ivoirien Johnny Pacheco qui a annoncé, qui a mis un post sur son profil en disant bien évidemment que le verdict est tombé et que Aputu National a écopé de 5 ans de prison ferme. Voilà, donc nous restons vigilants sur cette affaire-là. On espère bien évidemment les choses vont s'arranger. Et parce que si ce n'est que cette affaire d'exhibition d'argent qui n'était pas à lui, je suis quand même surprise, quand même 5 ans de prison, ça fait quand même gros, ça fait beaucoup. Sauf s'il y a autre chose derrière, on saura tout simplement par la suite, avec la suite de l'affaire. Donc on espère, donc force à toi, à Aputu National. On espère que les choses vont changer d'ici là et que bien évidemment tu retrouveras raison et que bien évidemment les choses vont changer. Tu auras peut-être la clémence. Bon, qui sait, donc on ne sait jamais. Voilà, donc beaucoup de courage à toi. Et bien évidemment, j'espère que vous avez bien visionné la vidéo. Donc, on se pose tous la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment 5 ans de prison ferme? Ou alors, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce qu'il y a autre chose derrière qui a fait que, bien évidemment, bien évidemment, ça leur donne une condamnation tout simplement de 5 ans de prison ferme. C'est ça que je suis quand même assez perplexe. Voilà, donc on se pose tous la question. On espère que les choses vont se savoir d'ici là et qu'il y aura tout simplement un communiqué officiel qui va nous bien évidemment édifier, qui va nous confirmer tout simplement la nouvelle et que les choses vont être, bon voilà, donc on peut rien y faire contre, bon voilà, on ne sait pas s'il y a autre chose derrière, donc on reste quand même assez vigilant. Voilà, donc j'espère que vous avez donc bien suivi la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, donc dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis bonne soirée, à très bientôt. Abonne-toi.